Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu écoutes ça, si tu regardes ça, je considère que ça y est, t'es un spectateur régulier. Je veux dire, il y a deux épisodes qui sont sortis, les spectateurs occasionnels ou ceux qui aiment pas trop le format, bon, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Et à partir de maintenant, je pense que ces vidéos vont faire vraiment de moins en moins de vues, et donc on va être plus que entre nous. Donc déjà, merci, merci d'être là. N'hésite pas à donner des signes de vie, hein, que je sois pas tout seul dans mon délire. Autrement, ouais, cet épisode, c'est le premier où ça y est, on rattrape le présent. C'est-à-dire que tout ce que tu vas voir là, c'était la semaine dernière, jusqu'à hier, avant-hier. À partir de maintenant, je vais faire les voix off le vendredi et poster le samedi. Donc si ça se trouve, il y a une petite routine qui va s'installer de ton côté, ça va être le petit rendez-vous. N'hésite pas à me dire, soit sur Insta, soit sur YouTube directement en commentaire. Bah, je sais pas dans quelles conditions tu regardes ces vidéos, ou même à m'envoyer une petite story, tu me mentionnes. Et puis pourquoi pas même faire des FAQ, parce que je lis tous les commentaires, des fois je réponds pas directement, mais ça peut être un truc, vu que ça va être toutes les semaines. Je prends toutes les questions de l'épisode précédent en commentaire et j'y réponds dans le suivant. Voilà, c'était le premier point. Autrement, j'ai parlé un peu de mon ressenti là sur cette séance, donc je te laisse avec ça et je te reprends après. Je suis pas du tout en forme. Et si tu penses que c'est à cause du fait que je me sois couché à 4 heures encore une fois, réveillé à 13 heures, que je me sois entraîné hier, plus que j'ai fait l'escalade, je pense que t'as raison. Du coup, j'ai même pas envie de faire de la J. J'ai même pas envie de faire des runs compètes ni complets, ni avec pas beaucoup de repos. Juste faire quelques combos comme ça. Vraiment, si j'ai arrêté de faire le con, ça changerait du tout au tout. White, Oh oui. Archer, push-up, press. Waouh. Ok. Du coup, Archer saut. Ouais. Vas-y, voilà. Il a rejoint pendant la compète, genre. Bam. Et. Oui. Ouh là là. Deux push-up. Ah, malheureux. Ouais. Un bout de Z. Ouais, donc normalement le samedi c'est censé être combo compète, simulation. Je te l'avais expliqué dans l'épisode précédent, hein. Je garde vraiment le même programme avec dimanche repos, lundi force, mardi endurance, mercredi agilité, jeudi combo élastique, vendredi repos et samedi à nouveau les combos compète. Mais là, ouais, ça voulait pas du tout au vu du contexte, du coup, et je me suis débrouillé un petit peu comme je pouvais. J'ai vraiment pas fait grand chose, hein. Je t'ai vraiment mis toutes les séries que j'ai fait. J'ai essayé de me forcer à faire un peu mes points faibles, hein. Du coup, tu vois Suppi et front barre haute, mais ouais, c'était pas terrible. Ça me fait penser à quelque chose de très important, le fait que je te partage mon programme. J'ai reçu pas mal de questions sur Insta, sur YouTube, même sur Podia, en fait, depuis que j'ai posté l'ultime périodisation, de gens qui n'ont visiblement pas bien compris certains concepts fondamentaux. Par exemple, et pourtant j'ai insisté en intro, la manière dont j'ai présenté cette méthode, ce n'est que pour les personnes qui veulent débloquer la full planche et le front touch pour la première fois. Et donc il y a la moitié des personnes qui ont déjà l'une de ces deux figures pour qui ça va pas fonctionner du tout, et c'est normal. Apprendre ces deux figures, c'est travailler en force maximale, et à partir du moment où tu as l'une des deux, déjà tu commences à travailler en endurance sur au moins l'une des deux. Si en plus tu commences à travailler des powers, genre la maltese, le sat, en force à côté, ça change totalement la manière de s'entraîner, la répartition des séances, les contenus, etc. Et donc évidemment que ça fonctionne pas. Et au-delà de ça, j'avais posté donc des carnets d'entraînement pour les 1000 premiers inscrits. Ça reste des exemples. Et de toutes les personnes que je prends en coaching, pour deux athlètes du même niveau et du même profil, il n'y en a jamais deux qui auront le même programme. Et c'est même pas juste les exercices, c'est carrément la répartition des séances. Donc quand je parle d'individualisation, c'est pas des blagues. Et alors, faut pas me lancer sur le sujet des contenus cohérents disponibles sur YouTube ou autre, ou même de la majorité des coachs qui ne font pas bien leur travail, parce que j'en ai gros sur la patate et je pourrais en parler vraiment pendant des heures tellement j'ai des choses à dire, mais c'est pas le sujet. Tout ça pour dire, c'est pas une raison pour copier ce qui n'est pas adapté à toi, et donc ne copie pas mon programme en fait. Parce que je l'ai créé pile sur mesure pour moi-même après des années à analyser comment mon corps fonctionne, je sais exactement quel type d'exercice, à quel volume produit quel effet sur mon corps, à quel moment je vais choper le pic et donc je vais pouvoir l'exploiter, etc. Et si toi tu reproduis la même répartition de séances ou les mêmes types d'exercices, bah ça va pas fonctionner pareil quoi. Je suis pas fier. Ça va que le lendemain c'était jour de repos, parce que j'ai encore passé une journée comme un zombie à cause de ça. Et c'est à partir de ce dimanche-là du coup que je me suis remis dans un bon rythme, ça y est, je me couche tôt et donc tu devrais voir les améliorations directement en fait. Enfin juste le temps de récupérer un bon rythme. Bon, on enchaîne sur le lundi 2 mars du coup. Aujourd'hui on est dehors. Cette séance-là, tu la connais, c'est la même que dans l'épisode précédent, je te l'avais déjà expliqué. Sauf que là, j'arrivais pas du tout à pousser.
peut-être par limite tendineuse, parce que je sens vraiment que mon corps restreignait l'accès à la force par sécurité. J'ai dû mettre plus d'élastique après pour quand même faire quelque chose. Je te montre aussi un peu ce que font les copains. J'étais avec Mathias et Ellie. Je te laisserai peut-être les prochaines fois l'ambiance directement sur place. Mais bon, là, vu qu'il y avait double enceinte, les mecs mettaient du rap et tout, c'était pas terrible, donc je préfère couvrir en voix off. Je t'épargne aussi les nombres de séries similaires. Tu sais, j'ai fait ouais, 3-4 fois le SAT Maltese Supi et 3-4 fois aussi les combos que tu vois là. Donc un combo wide en planche suivi d'un combo wide en front. En bicep à chaque fois, hein, je t'avais déjà tout expliqué. Puis voilà quoi, après, si normalement le lundi il y a l'agilité après, sauf que là le gymnase était fermé. Et donc j'ai commencé l'agi ici. Voilà, donc au lieu de faire la deuxième partie de séance où j'avais un peu planche supi et front pull-up, j'avais one arm front, one arm planche et Victo et planche push-up tout press lesté. J'avais même amené ma ceinture, hein, je suis vraiment impliqué. Mais j'ai préféré faire la J et laisser de côté cette deuxième partie d'entraînement de force parce que voilà, c'est des trucs un peu plus basiques dont j'ai un petit peu moins besoin et surtout parce que j'étais pas en forme et surtout parce que du fait que j'ai fait de l'agilité là, je me suis retrouvé totalement épuisé. Voilà. D'ailleurs, l'agilité, j'ai pas spécialement beaucoup réussi. J'ai travaillé un peu la relance là, comme tu le vois, après une bascule, faire 5-4 tornado, ganger, que j'aimerais bien rattraper en tornado. Ça pourrait être intéressant pour après les combos. Si je rate comme automatisme. Et ouais, je te laisse avec la suite, j'ai parlé un peu. Faut que je fasse une prep 720 et ce serait ma première fois sur sol dur et ça fait bien peur, même si je sais qu'en théorie si je lance à fond, je suis sur mes pieds, ça fait peur quand même, mais faut y aller. Ça tape quand même, hein. Le choc est violent et dis-toi je vais même pas très haut donc quand je vais vouloir le lancer à fond, oh non, impossible. Je vais éviter de continuer parce que j'accumule les chocs là, mais c'est un bon début déjà. Je sais que si j'y vais à fond en forme, je peux essayer d'accumuler les preps sur sol. Justement, quand je serai debout bien comme il faut, voir la barre sur sol, là on commencera à parler de choses sérieuses parce que ça voudra dire que je pourrais l'entraîner un peu partout et surtout que j'aurais plus peur de le lancer un peu partout. Ah, le son est horrible, hein. Il y a trop de bruit autour, tu comprends pourquoi je fais des voix off. Bon, après j'ai refait un petit combo et j'ai commencé à retravailler mon 5-4, mais j'ai vite arrêté parce que 5-4 en lui-même, c'est un peu ma bête noire en agi. Mon record c'est 5 d'affilée, mais j'ai jamais réussi à maîtriser la technique à 100% comme je l'ai pour les 3-6 où j'ai voilà, 10 3-6, toujours first try, j'arrive à reprendre de l'élan avec, etc. 5-4, j'arrive pas. Et du coup, je vais repasser sur 5-4 tornado, juste comme ça, où, comme je te le disais, en fait, ça peut être un automatisme que je déclenche si jamais je rate. Bascule, hop, 5-4 tornado ganger, et ça peut me rajouter un truc. Parce qu'en compète avec le stress, il faut que j'ai des automatismes comme ça, des petits patterns qui se déclenchent et que juste j'envoie sans réfléchir, quoi. C'est comme ça que je vais réussir à faire pas mal d'agi, et même sous fatigue, d'ailleurs, j'ai enchaîné les séries avec pas beaucoup de repos. Puis voilà, c'était tout pour cette séance. Bon, aujourd'hui, parc Kellerman avec les copains, qui fait beau aussi. Par contre, je suis bien courbaturé et je me sens vraiment pas bien sur toutes les zones tendineuses fragiles là. Donc ça va que c'est gros élastique, mais même avec gros élastique, je pense que je vais avoir du mal. Oui, putain, c'est bien ça. Alors, je reprends les voix off pour couvrir la cacophonie du training là avec Mathias et Ricardo, et Victoria aussi, qui a filmé quelques clips, mais je les utiliserai pas. Désolé Victoria, parce que c'est trop lourd en fait. Sa caméra est super qualitative et je me retrouve avec des fichiers qui font bugger mon ordi, donc je préfère garder les trucs de mon tel. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter en fait? Peut-être que, ouais, travail de flag au début de chaque séance, enfin, One Arm Handstand. Oh, si, les SAT. Je reviens sur One Arm Handstand et flag juste après. SAT qui passe bien en l'envoyant random et sans me prendre la tête.
Donc ça c'est cool, c'est très bizarre d'ailleurs, c'est un peu le seul skill pour lequel j'ai pas besoin d'être énervé. Et du coup voilà, je disais, les flags qui n'aident pas directement pour la OAP, mais qui aident indirectement. C'est-à-dire ça me permet d'être de plus en plus à l'aise avec la position sidée tout simplement, et de renforcer un peu tout ce qui est oblique, etc. Mais OAP je comprends toujours pas. Bon. Et autrement, la séance que tu vois, pareil, tu la connais déjà, c'est endurance, donc beaucoup de reps. À la différence par rapport à la semaine dernière que j'ai échangé sur tous les exos que je fais, en fait, d'abord les wide planches et ensuite les wide front, parce que c'est sûrement comme ça que ça va se dérouler pour des combos compètes. Donc ce sera deuxième run, a priori, après un run à la barre haute, et je commencerai sûrement par des wide push-up au triple para, avant d'enchaîner avec du wide front. Donc je réplique un petit peu ça. Et j'ai été assez surpris, malgré que voilà, il y a beaucoup d'élastique pour cette séance, mais j'ai plutôt bien réussi les wide push-up. Je commence à me familiariser un petit peu avec, c'est cool. Et puis ensuite, même si c'est censé être le contenu de la séance du jeudi, je me suis tapé un petit délire en faisant le combo que je vise du coup pour la swab. Archer, push-up, dead push-up, press. Et en front, par contre, j'ai pas encore d'inspi définitive. Si je commence par ça limite très vite mes performances en fait, en front wide touch. Donc je sais pas, ça va se construire petit à petit, même le combo en wide planche, si ça se trouve il va être amené à évoluer, mais voilà. Et gros élastique encore une fois. Et ensuite le reste de la séance, c'est pareil, beaucoup de reps, donc un peu de travail OAP en faisant de la side planche, que j'ai commencé d'ailleurs à tester avec une main sur le bras qui tient, qui réplique le travail d'équilibre un petit peu, donc je trouve ça mieux au final. Et one arm front aussi après, et j'ai pas pu finir la séance, parce que normalement après j'ai donc push-up, suppi, dead stop et pull-up, dead stop en touch, et victo press et planche press, voilà, pour aussi faire des presses tout simplement, j'ai pas pu faire les presses, voilà. C'est pas grave, c'est pas le plus important c'était push-up, suppi, et je l'ai fait donc je suis content, mais le parc fermait après, donc voilà pourquoi j'ai pas pu finir. Et puis c'est à peu près tout. Et je pense qu'on va pouvoir passer au jour suivant. Je te laisse un peu avec l'ambiance de fin de training comme ça, avec les copains. Allez, allez, continue là, t'entends du jus. Allez, continue. Allez, encore là. Allez. T'es moi la maxi salade. Aujourd'hui, agi et transi-force après. Je suis encore un peu courbaturé et je me dis, il y a un monde où juste je me fais plaisir et j'essaie de faire des combos complexes avec des basiques, ce qui n'est pas du tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de tryhard les power moves, mais je sais pas, je verrai. J'ai pas envie de me prendre la tête en fait. En disant ça, je me dis que je vais peut-être abandonner l'idée de faire des gros power moves à la swab. Parce que passer 4 mois à tryhard les 701 et les frisbees et y arriver le jour J à stresser comme un fou parce que je serais juste pas prêt, c'est juste impossible de les maîtriser à 100% arriver là-bas, tu vois. Et c'est pas spécialement l'expérience que j'ai envie de vivre. Et en même temps, j'ai envie de faire le spectacle et de me dire que j'ai rien à perdre. Et on dit aussi, il faut prendre des gros risques pour avoir des grosses récompenses et ce serait dommage de la jouer sur la retenue, tu vois. Et c'est bien, comme ça vous stresserez avec moi. Dans tous les cas, les powers, je veux les maîtriser, donc faut pas que j'arrête de les taffer et autant continuer. Mais ouais, là, j'ai pas envie. Donc je vais pas me forcer. Qui a besoin d'élan en 2026 même? Non, le fait que j'arrive à lancer comme ça sans élan, c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce que ça veut dire que je peux lancer 3, 6, 5, 4 Gengar dans toutes les conditions. Mais c'est pas bien parce que quand je vais vouloir lancer des figures qui demandent de l'élan, donc typiquement les power moves, où il y a besoin de plus de airtime, eh ben je vais pas du tout être à l'aise. Parce que je fais jamais ça. Même 5-4 et Gengar, je suis incapable de les lancer quand j'ai trop d'élan. Je contrôle rien, je suis désaxé, et je risque juste de me faire mal, et en plus ça fait plus peur, mais c'est dommage, il faudrait que je bosse ça, parce que en plus c'est plus beau, c'est plus aérien, mais ça va à l'encontre un peu de tout ce que j'ai bossé jusqu'à maintenant. Parce que faut comprendre que le but ultime en agilité, c'est d'être capable de générer de l'élan avec les figures. C'est-à-dire d'atterrir avec plus d'élan que ce que tu n'en avais avant de la lancer. Et quant à ça, bah c'est fini en fait, tu as flow infini. Tu peux littéralement ne jamais t'arrêter, puisque tu es capable de générer de l'élan avec des figures. Et j'y suis sur le 3-6, mais je suis pas encore sur 5-4 et Gengar, et c'est pour ça que je lance quand même quand j'ai 0 élan, parce que ça me force à trouver une solution pour quand même réussir, et c'est la première étape avant justement d'arriver à générer de l'élan avec.
Et je voulais dire, cette séance est très représentative de toutes mes séances d'agi, pas parce que je viens de m'ouvrir la main, hein, comme tu le vois, mais parce que une séance d'agi, j'en ai parlé avec quelques potes aussi, c'est 95% d'échecs en fait. C'est un ou deux combos réussis au début, et ensuite c'est essayer des choses que tu n'as pas, enfin, c'est la logique même pour progresser en fait, hein. Mais du coup, c'est que des échecs. Et forcément, si j'arrive en compète avec des séances comme ça d'entraînement, c'est normal que je sois pas confiant, puisque je fais jamais de choses que je réussis. Je suis toujours dans ma zone d'inconfort, ce qui me permet de progresser, mais ce qui ne permet pas de valider et de maîtriser mes acquis. Et donc il faudrait peut-être pour cette préparation que je fasse un peu plus de combos un peu moins durs, mais que je réussis à 100%. Autrement, après, comme je t'ai dit, j'ai bossé mes transitions force. Donc là, juste bascule tout planche suppi. Parce que j'avais pas faire de giant tout planche avec ma main qui était ouverte. Là, j'avais juste mis un pansement et quelques sparadraps pour pas avoir la plaie à vif sur la barre. Mais ça m'a permis déjà d'en refaire quelques-unes, d'entrer en planche avec mon bras droit qui est toujours un petit peu plié. Je sais pas si t'as remarqué. Et j'ai essayé, là, je t'ai laissé parce que c'est intéressant, la wide prona que j'ai pas du tout réussi à lancer parce que voilà, j'étais trop courbaturé. Ça voulait pas, tout simplement. Mon corps voulait pas pousser. Ça m'a limite fait mal en fait. Et ensuite, voilà, juste pour me défouler, j'ai fait deux petits combos basiques, planche et front. Pour me défouler aussi de la frustration des conditions environnementales avec tous les enfants qui se baladent partout. Je sais pas si tu les vois là, même quand je suis en handstand, ils passent sous moi. En agi, c'était atroce, fallait que j'attende 2 minutes pour être sûr qu'il n'y en ait aucun dans la zone où j'allais lancer de l'agi, parce que sinon j'allais en shooter un. 2 minutes à être sûr qu'il y avait personne, et ensuite 1 minute pour me reconcentrer, parce que ce que je lance c'est quand même assez technique, il faut que je sois 100% impliqué. C'était pas facile, hein. Mais voilà, assez content, même si pas très satisfait de cette séance. Mais ça fait le taf. J'aimerais beaucoup pouvoir revenir sur le sujet de l'agilité. J'ai énormément à dire et à partager, autant qu'en force en fait. Parce que j'ai poussé mes connaissances à un point que même les agiboys les plus forts ne pourraient pas concevoir. Je n'ai aucun talent en agilité, il n'y a rien d'inné, c'est que du tryhard, que du par cœur. Et donc, j'ai énormément de conseils, et même sur la méthodologie d'entraînement à apporter, mais je n'ai juste pas le temps. Combo élastique aujourd'hui, avec ces messieurs. Oui, bien. Oui. Oh. Allez. Allez. Ça c'est beau. Touch. Oui. Allez. Bien, donc le jeudi, c'est les combos élastiques. L'idée, c'est que je m'améliore sur chaque partie isolée des combos que je prévois sans la fatigue. Donc en gros, d'augmenter mon potentiel de force, hein, pour devenir fort partout. Et ensuite, je travaille tout ça sous fatigue dans les séances endurance. Et le jour J, je vais devoir choisir quelle partie je veux mettre en priorité. Parce qu'évidemment, je pourrais pas être au top sur chaque partie. Il faudra que je deal avec la fatigue, hein, tout simplement. Et se pose alors la question de l'ordre dans mes combos. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Parce qu'évidemment, si je commence par faire beaucoup d'agilité, je vais être moins fort en front et en planche. Peut-être que je peux alors commencer par un petit peu de planche, puis faire de l'agi, mais du coup, je vais être moins fort en front. Peut-être que dans ce cas, il faut que je commence en front, mais du coup, je vais être moins fort en planche. Enfin, t'as compris l'idée. Après, le but, c'est d'adapter à l'adversaire. Mais donc ça, c'est de l'ordre de la stratégie. Là, le but, c'est juste de bourriner et de devenir vraiment fort. Euh, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, donc je vais aborder d'autres sujets que je me suis notés. Déjà, ouais, faudrait que je sèche un peu peut-être. Genre là, je suis à 67-68 kilos. Je mange beaucoup trop de chocolat d'ailleurs, j'adore le chocolat. Un peu trop même. Ce serait bien que je descende minimum à 65 et peut-être à 63 poids de compète. C'est en tout cas ce que je pesais il y a 3 ans, mais j'ai peut-être pris un peu de muscle depuis, donc voilà, c'est peut-être pas non plus représentatif. Mais je pense que si j'arrive à sécher un peu pour le jour J, je ne peux qu'être meilleur. Voilà, donc je vais essayer de manger un peu moins de chocolat, hein, tout simplement. Voilà, je voulais aborder ça. Autrement, ouais, je voulais aborder le tableau des battles sur Insta.
quand ils présentent les athlètes, ils mettent un tableau juste après. Et je leur ai demandé, mais j'ai toujours pas eu de réponse, ça fait une semaine. Je vais peut-être relancer d'ailleurs. Si le tableau c'est les battles, du coup, et qu'ils auraient déjà fixé eux-mêmes les battles, et que ce serait définitif, ou si c'est comme toutes les années précédentes, ce qui est un peu la tradition à la SOB, qui est le jour d'avant, ils tirent au sort et on se place dans le tableau comme on veut. Et ça rajoute vraiment quelque chose de particulier, donc j'espère que ce sera ça effectivement. Sinon, je tombe contre Zero King. Voilà. Là, de la manière dont ils l'ont présenté sur les posts d'annonce sur Insta, je serai contre Zero King. Je vais pas me plaindre parce que de toute façon, chaque participant, ce sera pas du tout un battle gagné d'avance ou quoi. Vraiment, quel que soit l'adversaire contre lequel je tombe, je vais devoir me donner à fond. Mais voilà, c'est juste pour l'info, hein, pour ceux qui suivent. Et de toute façon, ça donnera quelque chose d'intéressant dans tous les cas en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voulais peut-être parler du format des vlogs. En gros, j'ai capté, je fais à ma guise. Et au pire, vous me direz s'il y a des trucs qui vont pas, mais a priori, ça a l'air de vous plaire, donc très bien. Et je sortirai peut-être finalement les vlogs que j'ai fait là depuis un an, mais du coup après la sub. Voilà, je vais pas faire les deux en même temps, et peut-être sur une chaîne secondaire aussi. Voilà, ça s'appelait Projet Top Monde, et je faisais ça, ouais, vraiment. J'ai 20 épisodes de près qui sont à chaque fois très longs, mais vu qu'apparemment, bon, en tout cas, ceux qui m'écoutent là maintenant après 20 minutes de vlog, a priori, ça vous intéresse les quelques sujets que j'aborde, donc ou même vous pourrez regarder en podcast peut-être. Bref, voilà, sûrement que je sortirai ça histoire de pas avoir fait tout ce travail dans le vide. Autrement, c'est tout. Je te remercie d'avoir regardé. Je vais te laisser sur les derniers petits combos. Je t'épargne hein, le fait de te mettre vraiment tous les combos que j'ai fait. J'en ai fait encore 5-6 autres après ça. Mais je vais te laisser là-dessus. Et puis, prochain épisode, du coup, on verra le training de samedi où je vais essayer de faire vraiment prépa compète. Et j'ai pas mal d'autres sujets à aborder aussi, donc peut-être que je vous dirai ça directement en voix. C'est bien. Oui. Bon. C'était clairement pas un jour de repos, j'ai fait de la merde. Je suis explosé. Genre nerveusement, la force que ça m'a demandé du bout des doigts, j'en peux plus. Le prochain épisode, la séance, ça va être catastrophique. Oui. Ah ouais, mais je vois pas du coup. Sans warm-up, en fait, on finit la séance d'escalade à Néonès avec les copains et du coup, je fais quelques OAP. Donc, je serai vraiment pas en forme demain, mais tranquille, je vais tout donner. Oui. En fait, moi, j'ai qu'une seule game, 2 games max, 3 games. Regarde ça. Je suis juste super agressif. Il est juste là. C'est comme ça. Oui. Attends. Non. Oh, what the hell?